Eh bien, partie 3. Donc, toujours pour les significations des cartes Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment. Donc, on est sur la carte 28, qui est la carte du fermier. Et donc, je vous donne donc, le sens lumineux de la carte. Donc, travailler dur, c'est le bon moment pour pratiquer la gratitude, faire ou bien faire ce qui est nécessaire, même si on n'aime pas eh bien, ce qu'il y a à faire. Voilà. Mais parce qu'il faut le faire. Alors, 29, la lévitation. Donc, un magicien talentueux lévite doucement dans les airs pendant que les gens de la ville regardent bouche bée. Donc, le sens sombre, voilà, des choses étranges qui ne sont pas forcément explicables ou expliquées. Une démonstration de pouvoir qui va pas vous mettre à l'aise, des choses comme ça. Et puis une illusion, être face à une illusion ou être aussi une personne naïve. Voilà. Du côté lumineux, on a la capacité à transcender les limites. On a un miracle, des capacités qui étaient cachées sont révélées, et puis la capacité de s'élever au-dessus du lot, au-dessus de la foule. Carte 30, le violoniste. Donc le violoniste joue une mélodie qui hypnotise un groupe de jeunes filles. Les notes se transforment en démons qui vient ensorceler les jeunes filles. Alors, donc le côté sombre, nous avons la séduction, les mauvais sorts, jouer avec les émotions de quelqu'un. On a le lavage de cerveau et puis la propagande. Et puis du côté lumineux, nous avons une distraction agréable, l'admiration ou des capacités qui peuvent enchanter les autres. Donc qui peuvent vous enchanter. Alors ici, les danseuses du soleil ou du solstice. Donc un groupe de jeunes femmes donc dansent dans la plaine pendant le solstice d'été. Elles ne font pas tellement attention. Elles sont insouciantes et ne pensent pas à l'approche inévitable de l'hiver. Alors du côté sombre, nous avons les bons moments qui sont passés depuis longtemps, espérer que des jours meilleurs arrivent, et puis le fait d'être dans l'ignorance, de ne pas se rendre compte qu'on est dans l'ignorance. Voilà. Et puis du côté lumineux, donc on a une période où il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On a l'idée du bonheur avec des bons moments avec ses amis, le temps des beaux jours et des souvenirs heureux, et puis vivre le moment présent. Alors 32, la tombe. Donc un corps pourri repose dans une tombe, attendant de sentir le soleil encore et de rejoindre les danseuses joyeuses qui se trouvent au-dessus. Donc du côté sombre, nous avons la mort, le confinement, donc l'enfermement, se sentir piégé ou isolé, espérer que quelque chose qui était auparavant revienne, tout en sachant que ce n'est pas possible. Et puis du côté lumineux, nous avons l'hibernation, prendre du temps pour soi, pour recharger ses batteries, pour se reposer, et se mettre volontairement dans un cocon pour pouvoir vous remettre, pour pouvoir revenir avec plus d'énergie. Donc c'est un peu la même énergie, celle-là, que le 4 d'épée, si vous tirez aussi le tarot.
consolation, donc la 33. Donc la sorcière console la jeune femme qui essaye de se sentir belle malgré ses défauts qui sont apparents. Pendant ce temps, un trio de jeunes femmes assez mauvaises et hypocrites sont en train de discuter de la jeune femme. Voilà. Donc du côté sombre, nous avons le fait de rejeter quelqu'un ou d'être rejeté, être mis à l'écart d'un groupe, avoir une estime de soi assez basse, ne pas se sentir à la hauteur ou ne pas se sentir, ne pas avoir l'impression de mériter les choses et puis avoir l'impression d'être incapable. Dans le côté lumineux, on a accepté sa propre beauté, reconnaître ce qu'il y a de beau en soi, être différent et accepter sa différence comme un don, avoir de l'estime de soi, et puis avoir un ami, un vrai, pendant les périodes difficiles. 34. Nous avons la femme en train de tomber. Donc une femme trébuche depuis son balcon et tombe voilà, pendant la nuit. Elle n'a rien pour arrêter sa chute et elle va sûrement mourir une fois qu'elle ira au sol. Alors, le côté sombre, c'est le fait d'être sans défense, de ne rien pouvoir faire et de se sentir en insécurité, perdre le contrôle et succomber à votre destin et l'anxiété. Du côté lumineux, on a l'idée que c'est le moment de lâcher prise et d'avoir confiance, même si la situation paraît désespérée. Accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler. Alors ici, donc nous avons le fait que le personnage est sauvé. Je sais pas, je crois pas qu'on dit la salvation en français, mais là le mot ne me revient pas. Donc la femme qui tombait est sauvée, ses prières ont été entendues, donc 3 anges viennent la secourir et la ramènent en haut de sa tour où elle pourra à nouveau être en sécurité. Alors du côté sombre, nous avons l'idée que sauver quelque chose qui est perdu, quoi, qui ne peut pas être sauvé, donner un statut à quelqu'un ou une importance à quelqu'un qui ne le mérite pas, et élever une idée qui n'en vaut pas la peine. Côté lumineux, donc on a le fait d'être secouru, une intervention divine, avoir des soutiens importants. Alors ensuite nous avons la carte 36, le serpent. Alors un serpent intimidant tortille son corps et se prépare à frapper. 5 têtes émergent de sa queue, rappelant à la bête que voilà les différentes âmes qu'il a réussi à conquérir pendant ces batailles. Alors, côté sombre, donc nous avons l'agression, l'égoïsme, le gain matériel, réussir à faire quelque chose aux dépens des autres, l'exploitation, un dictateur ou une personne autoritaire. Du côté lumineux, ça peut représenter un leader ou un chef qui reconnaît que son pouvoir vient des personnes qui l'entourent,
qui l'assistent ou de ses employés par exemple. Et puis on a un parti ou une organisation qui serait forte. Voilà. 37. Donc le démon endormi, après avoir travaillé toute la journée pour perfectionner ses sorts, le démon fatigué allonge sa tête sur sa table de travail et s'endort satisfait. Donc du côté sombre, nous avons faire une pause alors que vous devriez être en train de travailler, être paresseux, la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre les choses au lendemain et ne pas faire votre travail sérieusement. Côté lumineux, vous reposez avant de vous y remettre. Le fait de retrouver ses capacités physiques, recouvrer ses capacités physiques et mentales. Et puis un repos bien mérité après une session productive. Alors, le lit de mort. Alors, ici, la lumière de la lune tombe sur le corps d'une vieille femme qui est endormie pour le repos éternel. Alors, la beauté de la vie qu'elle a vécue se manifeste par un glorieux lit de fleurs. Alors, côté sombre, ne pas vivre pour voir ce que vous avez travaillé à créer, donc ne pas pouvoir voir les fruits de votre travail, ce que vous laissez derrière vous. Manquer des récompenses, ne pas réaliser, ne pas être conscient de ce que vous aviez. Et puis côté positif, lumineux, une partie de vous qui vit pour toujours, ce que vous léguez aux autres, ce que vous laissez derrière vous, votre héritage. Et puis des cadeaux qui vont être durables ou des dons qui vont être durables. Et puis l'amour éternel. Alors ici nous avons la carte de l'hallucination. Alors deux moines font sortir un jeune homme du monastère, incapable de voir le démon qui les nargue depuis l'intérieur de la pièce. Peut-être que l'homme n'est pas si fou que ça après tout, puisque ses yeux ne sont pas trompés par l'invisibilité du démon. Donc du côté sombre, nous avons ne pas être pris au sérieux, la frustration et puis la pression sociale à se conformer aux normes. Donc voilà, le fait de se conformer, la pression sociale. Côté le conformisme. Côté lumineux, reconnaître ou percevoir ce que les autres refusent de voir, aller contre les croyances ou les dogmes, et puis être en quête de la vérité. Alors 40, nous avons la sortie. Alors, un quartet diabolique se promène à travers la campagne et il semble que certains apprécient la journée plus que d'autres. Donc, côté négatif, nous avons des comportements qui sont antagonistes, donc qui ne vont pas, ou des caractères qui ne vont pas aller ensemble. On peut avoir le harcèlement, une personne qui va être taquine, mais qui va vous taquiner, mais ça va être désagréable, ça va être pénible à force. On a l'idée de se la péter un peu aux dépens des autres, donc de se vanter aux dépens des autres.
Et puis essayer d'impressionner les autres. Voilà, être en recherche d'attention, vouloir faire le show. Et puis côté lumineux, donc tirer ce qu'il y a de positif dans une situation qui peut vous avoir blessé, ou faire de votre mieux pendant une situation qui n'est pas facile. Et puis avoir le sens de l'humour. Et puis on a aussi le flirt. Alors 41, la carte de l'arbre. Donc un vieil arbre se trouve au fond des bois, au milieu des bois. Alors que les saisons ont fait perdre aux autres arbres leurs feuilles, ce vieil arbre réussit à maintenir tout son feuillage. Donc du côté sombre, nous avons la jalousie, envier le succès des autres ou la position sociale de quelqu'un. Essayer de descendre quelqu'un pour se sentir mieux. Donc voilà, diminuer les autres, déprécier les autres pour se sentir bien, enfoncer les autres pour se sentir bien. Et puis la grandeur au milieu de la médiocrité. Alors côté positif, nous avons la sagesse. Utilisez vos capacités pour sortir dans la foule, donc pour vous mettre en avant. Et puis réussir à s'épanouir malgré les difficultés endurées tout au long de la vie. Alors là, 42, c'est le pacte. Alors la jeune femme et le démon sont dans les bois seuls, en train de conclure leur pacte. La poignée de main les lie, et le contrat qui est fait ce soir durera jusqu'à la fin des temps. Donc côté sombre, nous avons un contrat ou un pacte secret qui serait pas tout à fait légal ou pas très moral. Une mauvaise collaboration, un serment qu'on ne peut pas, un serment qui serait inviolable et que vous pourriez regretter. Et puis côté lumineux, donc la compréhension mutuelle, la confiance, bénéficier d'une union, ou bien être en excellent terme avec quelqu'un. Alors ça passe vite. 37, le démon... Non, pas 43. Alors... Donc les sorcières qui sortent au crépuscule. Donc un groupe de sorcières masquées volent sur leur balai en pleine nuit, préparant ce qui va arriver. Elles passent en volant au-dessus de la lune pour se rendre à leur sabbat. Donc côté négatif, il faut se dépêcher. Vos ennemis se rassemblent et les choses mauvaises autour de vous s'intensifient. Côté positif, une excursion, rejoindre des personnes qui pensent comme vous, vous réunir avec des personnes qui ont la même optique que vous pour faire quelque chose ensemble. Et puis donc pour la 44, je passerai à la vidéo suivante. Donc je vous retrouve.